Bonsoir à tous. C'est votre rendez-vous des actions et grands chantiers réalisés en Côte d'Ivoire. Le deuxième numéro de la Côte d'Ivoire en marche est consacré aux routes et aux écoles. 17 villes, dont Abidjan, Mankono, Tieningwe, Kani, Bundiali, Odiene, Gbeleban. « 22h, pose de bitume, passage de compacteur, déviation de la circulation d'une chaussée à une autre. Des efforts vigoureux sont faits pour l'avancement des travaux d'embellissement du boulevard Mitterrand sur l'axe Abidjan-Bingerville. Quand on travaille sur le côté gauche, nous mettons des cônes pour séparer la voie sur le côté droit. Et donc, ça nous permet de basculer la circulation dans les deux sens sur ce côté-là et permettre à ce qu'on travaille sans véhicule sur le côté gauche. Dès qu'on commence à 22h, on a un bouchon. Évidemment, on a un petit bouchon, mais au fur et à mesure, la fluidité s'installe. Pour mettre en état 10 km de route, il faut des hommes, mais bien plus, des études minutieuses sont menées avant la pose du nouveau bitume. Il faut d'abord faire des essais de déflexion. Quand on finit de faire les essais de déflexion, on a les résultats. Les résultats peuvent nous montrer que la chaussée existante, elle est bonne. Les résultats peuvent nous dire le contraire. Quand les résultats nous disent le contraire, ça nous permet de décaisser le bitume existant et de le remplacer par un autre type de bitume. Dans ce cas précis, après les essais de déflexion, on a vu que le boulevard Mitterrand, par endroit, les résultats sont bons, par endroit, les résultats ne sont pas bons. Partout où les résultats ne sont pas bons, ces parties ont été décaissées, c'est-à-dire enlever le bitume qui existait et on a remplacé par du bitume frais. Il y a le 0,10, 6 cm au foisonnement. Peut-être quand on finit de faire le compacteur, on aura 5 cm. D'Abidjan à RM Mankono, autre visage, autre réalité. L'heure est plutôt au renforcement de bitume dans ce village situé sur l'axe PK 109 d'Ivo-Guitry, en vue de faciliter la circulation des usagers. À quelques kilomètres, comme ici, sur le tronçon Guitry-Gagnoa, long de 74 km, c'est la construction d'une nouvelle route. La mission de la direction des travaux neufs au sein de l'AGEROUTE, c'est la continuité de l'action de l'AGEROUTE en ce qui concerne les travaux routiers, notamment les travaux neufs et puis les travaux de renforcement des routes. La mission de la direction des travaux neufs est d'organiser un peu toutes les équipes qui interviennent dans la réalisation des travaux, de leur faciliter la tâche auprès des populations, de régler les questions d'ordre administratif et participer également au règlement des questions d'ordre technique et ainsi que les relations avec les parties intéressées. La durée de vie des routes réside dans la qualité de la matière utilisée pour produire le goudron. C'est pourquoi une centrale d'enrobage est installée dans les environs de la ville de Tia-Salé avec un laboratoire de contrôle de qualité du bitume. Cette centrale mobile produit plus de 120 tonnes de bitume par heure. Ces routes subissent des contrôles du Bureau national d'études techniques et de développement, le BNET. Pour les différents types de matériaux, il y a les différentes caractéristiques des matériaux. Les différentes caractéristiques des matériaux, c'est sur ça on s'appuie pour voir la qualité du matériau mis en œuvre et en fonction de ça, on donne l'autorisation à l'entreprise de pouvoir exécuter les travaux avec ces différents types de matériaux-là. En fonction des types de dégradation, on traite sur 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm et puis si la dégradation est plus accentuée,
on refait la reconstruction de la couche, en partant de la couche de plateforme jusqu'à la couche de chaussée. Et après ça, on stabilise. On stabilise avec le ciment, on améliore les potences du sol avec le ciment, à stabiliser à 3%. Et on met cette couche, comme on appelle enduit monocouche, pour éviter les reprises de fissures sur la surface. L'enduit, et après ça, on vient mettre une couche de 8 cm. Et ça, ce que vous voyez actuellement, c'est la première couche de 3 cm. Et après, il y aura une couche de 5 cm qui sera mise au-dessus. En partance pour la localité du Nord, comment ne pas marquer un arrêt au centre de la Côte d'Ivoire pour contempler non pas la basilique, mais le tronçon Yamoussoukro-Boisflé et Tibissou-Didiévi. Réhabilitation de route oblige. Le calvaire vécu autrefois par les populations, non, on n'en parle plus. Vraiment, nous sommes contents. Vraiment, très très contents. Oui, oui. Avec le travail qui est en train de se passer là, vraiment, bon, on remercie beaucoup le bon Dieu avec le président qui est là pour le moment. Mieux que quiconque, le gouvernement a compris que la route est un facteur de développement, alors il fait renouveler son réseau routier. Cas de l'autoroute Yamoussoukro-Tibissou, long de 37 km, et l'axe Ferkessédougou-Kong sur le dernier tronçon. Construction de pont oblige. Au niveau de ce chantier, nous sommes avec le BNET, qui est le maître d'œuvre, qui est le bureau de contrôle, qui a été mandaté par le ministère pour, j'allais dire, contrôler l'exécution des travaux, en insistant surtout sur la qualité. C'est ça qui est le plus important. Les coûts, il faut pouvoir maîtriser les coûts, et puis surtout les délais. Quand on dit qu'une route doit finir dans un certain délai, il faut qu'effectivement les délais soient respectés. Donc c'est notre rôle. Nous sommes un rôle de facilitateur pour faire en sorte que tous les problèmes que nous rencontrons sur le chantier puissent être résolus à temps, de sorte que le chantier puisse avancer comme il se doit. Datant de l'époque du président Félix Houphouët-Boigny, le tronçon Kani-Boundiali, long de 135 km, est aujourd'hui en chantier. Divisé en 2 sections pour faciliter l'avancement des travaux, Kani-Fadiadougou constitue la première. Ici, les travaux connaissent une progression de 33% de réalisation. La deuxième section de ce tronçon corridor, San Pedro-Bamako, est exécutée à 26%, soit 42 km de voies en terrassement. Il part de Kadjadougou à Boundiali. Sur cette route, un pont de 2 fois 2 voies sortira de terre pour le bonheur des usagers. En tout cas, quand nous prenons cette voie, il y a trop de difficultés. On peut faire au moins depuis 8 heures on est quitté là-bas. Vous voyez quelle heure actuellement? Parce que 4 à 5 heures du temps. Ce point est très dégradé et n'est pas en sécurité aussi pour les personnes, les voitures, les poids lourds, tout cela. Mais il n'y a pas de sécurité dessus. Les bas sont déjà fatigués, le pont même est déjà abîmé. Quand on arrive, on prie le bon Dieu pour pouvoir passer. On prie le bon Dieu, on se rappelle de l'ancien pont de Sassandra. Ce travail qu'ils sont en train de faire, ça n'avance pas. On constate que ça n'avance pas, ça vaut maintenant peut-être 2 ans. Ceux qui sont à la rentrée de Séguéla, ils avancent plus que eux. Vraiment, on fait sur le gouvernement. Si le deuxième point finit vite, nous, on sera très contents par avoir la sécurité de nos passagers et nous-mêmes. Sur les axes Boundiali-Odiéné ou encore Odiéné-Béléban, les populations peuvent pousser un ouf de soulagement. Des routes neuves seront livrées dans moins de 2 ans. Ici, le pont Boundiali-Odiéné est en attente de livraison. Au nombre des chantiers de construction de routes neuves, la cité de Sindé-Matiali bénéficie de plus de 6 km de bitume. On dit à le gouvernement que merci d'avoir de nous donné le goudron à Sindé-Matiali. Après avoir visité plus de 11 chantiers d'infrastructures routières, le réseau routier ivoirien connaît une transformation, une politique dont les résultats sont visibles. Les 11 chantiers présentent un linéaire de 1257 km. Sur les 1200 pour un montant global de 655 milliards. Et sur les 1257 km, on a 585 km de route à renforcer et 672 km de route à construire, de nouvelles routes.
Plus de 2300 km de routes à réhabiliter et à construire sur tout le territoire national. Ces chantiers en cours d'exécution seront livrés avant 2020. Avec des routes toutes neuves, on peut être sûr que la Côte d'Ivoire est en marche. Les voies renforcées ou construites dans cette partie nord de la Côte d'Ivoire nous conduisent dans des écoles réhabilitées ou construites également par le gouvernement ivoirien et ses partenaires. Qu'est-ce qui est fait ici au niveau de Kani? Notre invité du jour est M. Bamba Aboubakar, chargé de communication à l'IEP de Kani. Bonsoir M. Bamba. Bonsoir. Ici, nous ne pouvons que dire merci au gouvernement parce que quand nous arrivions, nous n'étions qu'à 4 écoles primaires au niveau de Kani. Mais aujourd'hui, nous sommes à 9 écoles primaires, vu l'engouement, vu l'intéressement et vu l'apport même du gouvernement en termes de construction d'établissements. Nous pouvons, et quand je parle de 9 écoles, ça c'est seulement Kaniville, hein, sans compter les villages environnants. Nous pouvons citer l'école primaire de Tabakroni qui a été entièrement construite, une école primaire, une école maternelle. Nous avons l'école primaire de Komatou entièrement construite. Nous avons l'école Kani 2, nous avons les écoles de Akupokrou, comment dirais-je, Lazare Krou, Blaise Krou, Antoine Krou, qui ont été entièrement construites par le gouvernement et ses partenaires. Nous constatons également un véritable engouement de la part des parents qui scolarisent les enfants en grand nombre. Les filles, les jeunes filles, on n'en parle pas. Quand nous venions ici, nous étions à environ 9 000 inscrits. Mais nous sommes aujourd'hui à plus de 19 000. En vue de relever les défis subsistants, tels que l'amélioration de la qualité des apprentissages, le gouvernement poursuit ses efforts financiers. Ainsi, sur la période 2018-2020, les ressources budgétaires allouées au secteur éducatif s'élèveront à 3 805,4 milliards de francs CFA, dixit son Excellence Alassane Ouattara. Et ces moyens financiers ont été dégagés pour restaurer l'image du système éducatif ivoirien à travers des projets et chantiers sur l'ensemble du territoire. Au nombre de ces chantiers, la construction de 22 000 salles de classe aux primaires, avec un investissement de 240 milliards de francs CFA. Au secondaire, on enregistre la construction de 240 collèges pour une enveloppe de 350 milliards de francs CFA. Cette politique s'inscrit dans le programme présidentiel d'urgence PPU, engagé à la sortie de crise. Dans la localité de Boisflé, ce sont des centaines d'établissements sortis de terre, des collèges de proximité pour rapprocher les élèves de leurs salles de classe. Depuis 2015, l'État de Côte d'Ivoire a décrété l'école obligatoire. C'est-à-dire quoi? Faire en sorte que tous les enfants, dès l'âge de 6 ans, puissent aller à l'école et y rester jusqu'à 16 ans. Et cela devrait être accompagné par un certain nombre d'actions. Je veux parler des infrastructures. Et en ce sens, la Maraoué, sinon la Drainette FP de Boisflé, est pourvue. Nous avions depuis 2 ans, depuis 2016, environ 51 écoles PPU, c'est-à-dire le programme présidentiel d'urgence, qui sont construites ça et là dans les différentes inspections de la Maraoué. Ce qui équivaut à 1500 classes en 2016. Et ces écoles sont entrées en fonctionnement à partir de 2016 et aujourd'hui en 2017. Vous savez qu'aujourd'hui, les enfants nous arrivent en 6e entre 9 et 12 ans. Et à cet âge, lorsqu'un enfant est éloigné de sa famille, il va sans dire d'abord qu'il est déséquilibré du point de vue psychologique. Et ensuite, la distance à parcourir parfois pour atteindre l'établissement peut constituer un handicap par rapport à la poursuite de la scolarité des enfants. Donc le fait que l'État ait investi pour construire de nombreux collèges de proximité dans la région de Boisflé permet aujourd'hui aux enfants de rester dans leur milieu familial et fréquenter le collège dans leur village sans dépaysement. Pour cette année scolaire 2018-2019, nous avons au niveau de la draine de Yamsoukro 3 établissements
de proximité au niveau secondaire. Il y a Kwabo Sakassou, Abli, dans le département de Toumoudi, et le troisième établissement, c'est Kongonou, dans le département de Tiébissou. Ces dernières années, l'État a consenti un effort particulier pour la région. Ainsi, nous avons pu bénéficier ces dernières années de la construction du collège moderne de Iriefla, celui de Manfla, celui de Zagieta, celui de Blanfla qui vient d'ouvrir cette année, celui de Quintinfla et le collège moderne de Bazri. Tous ces collèges sont des collèges de proximité qui ont été bâtis par l'État de Côte d'Ivoire ces 2-3 dernières années dans la région de Boaflé. Je voudrais dire aussi que face à cette demande de l'État, demande aux parents d'élèves pour que tous les enfants aient à l'école, y compris même les enfants handicapés. Même les enfants qui sont porteurs de handicap ne doivent plus rester à la maison. Donc face à cette doléance du gouvernement, les parents d'élèves ont répondu favorablement. Et c'est ce qui a suscité un grand besoin en termes de construction d'infrastructures. Et l'État a mis aussi les moyens pour pouvoir construire toutes ces infrastructures afin de satisfaire les demandes. Kani, Boaflé, Yamoussoukro, dans ces localités, la construction des écoles de proximité a été un facteur déterminant dans la mise en œuvre de la politique de la gratuité de l'école et l'école obligatoire initiée par le gouvernement. Elle a aussi contribué à l'amélioration des résultats scolaires. Plus de 44 000 enseignants et personnels d'encadrement, 725 000 tables bancs en vue d'améliorer la capacité et les conditions de travail. Il fallait faire une couverture territoriale pour faire en sorte que les enfants partent à l'école. Mais indépendamment de ces infrastructures qui ont été construites, il y a eu des recrutements d'enseignants. Aujourd'hui, depuis de 2011 à 2018, aujourd'hui, nous avons près de 44 000 enseignants et personnels d'encadrement qui ont été recrutés. Et tout cela pour améliorer l'accès. Selon moi, je pense que le cadre permet d'avoir un bon résultat scolaire. Parce qu'ils se disent qu'ils ont une belle classe, ils ont une belle école. Donc, ils sont toujours contents de venir. Affamés, beaucoup trop d'enfants sont dans l'incapacité d'apprendre et la longueur des trajets entre l'école et le domicile contraint les enfants à se restaurer sur place. L'absence de cantine les prive d'alimentation et cela, l'État ivoirien l'a bien compris. Il a consenti des investissements pour améliorer l'alimentation des élèves dans les écoles primaires et quelques établissements secondaires. Les cantines scolaires améliorent, n'est-ce pas, d'abord le taux de rétention à l'école. Même dans les grandes agglomérations comme Abidjan, Bouaké, Daloa, Gagnoa, les cantines s'avèrent nécessaires. Parce qu'un enfant qui a un repas chaud à midi, donc c'est un soulagement pour le parent. Nous disposons dans ce groupe scolaire d'une cantine qui nous permet de satisfaire au déjeuner de 406 élèves 2 fois par jour. Cette cantine est approvisionnée par l'État et elle fonctionne sur 18 jours. 18 jours sur l'année. Ça, c'est l'apport du gouvernement. Un enfant a droit à 150 grammes de riz, 20 grammes de protéines animales ce jour-là si c'est la protéine animale, ou bien 30 grammes de protéines végétales ce jour-là si c'est la protéine végétale, et 10 grammes d'huile. Voilà. Donc c'est en fonction de ces paramètres-là que nous faisons le calcul. Donc quand je fais le recensement, puisque j'ai droit à recenser 174 rationnels sur la cantine, alors les 174 rationnels, je fais le calcul avec les 150 grammes de riz, ça me fait sortir à peu près 26 kg de riz pour la journée, pour les 174. Donc c'est ce que je pèse et je remets à la cantinière. Je calcule 10 grammes d'huile. Les 174, ça fait 1 litre 74. Je mesure et je remets à la cantinière. Si c'est la protéine animale que nous devons manger ce jour, c'est-à-dire du poisson, alors je calcule les 20 grammes de poisson pour les 174 enfants. Ça fait combien? Alors je calcule et je lui remets à la cantinière. Je voulais lancer un appel aux parents, à la population, même aux cadres et à presque tout le monde. Parce que l'État nous fournit les vivres juste pour 18 jours.
Et sachant bien que l'année scolaire ne fait pas 18 jours, les vivres GVT sont utilisés pour 2 jours et nous avons 5 jours. Et quant aux parents, nous leur demandons de faire quelque chose, de donner leur apport en vivres pour que les enfants puissent manger tous les jours, toute la semaine. Donc, c'est un appel que nous lançons aux populations, aux parents, même aux cadres, aux populations villageoises pour apporter des vivres à la cantine de leur village. Dans cette école primaire de Bouaflé, la cantine fonctionne 2 jours par semaine, soit 18 jours dans l'année. Une situation similaire aux autres cantines alimentées par le gouvernement. Face à cette insuffisance, à Kani comme à Bouaflé, les cantines scolaires facilitent l'alimentation des élèves en provenance des villages et campagnes environnantes et ont un impact sur les rendements scolaires des apprenants. Comme vous voyez, ces enfants qui sont là viennent des campements environnants. Et la plus petite distance d'un campement, c'est au moins 2 km. Sinon, c'est 5 km, 4 km, 5 km. Ils viennent. Et le jour, il n'y a pas de cantine. Par exemple, il n'y a pas de cantine ce jour-là. Les enfants sont obligés d'aller à près d'1 km pour chercher à manger avant de revenir. Il y a d'autres qui sont obligés de retourner au campement, aller chercher à manger avant de revenir. C'est sûr que quand ils vont, le plus souvent, ils ne reviennent plus. Personne dans notre système scolaire, même au niveau des parents, n'ignore l'apport de ces cantines-là sur les résultats scolaires. Constatez même que là où il y a des cantines, il y a une amélioration du taux de scolarisation. Il y a même une amélioration aussi des résultats scolaires. La politique de cantine scolaire permet aux enfants d'avoir un plat chaud. Donc, cela fixe ces enfants-là dans ces écoles. Parce que ce qui a été constaté, quand les enfants finissent les cours le matin, l'après-midi n'ayant pas rien à manger, automatiquement ils retournent. Ou alors, ils ont une faible attention parce que le ventre, n'est-ce pas, réclame ses droits. Alors, le jour, il y a cantine, à 25 francs déjà, l'enfant sait qu'il va manger. Donc déjà, il y a cet avantage-là qui fait que l'enfant il vient à l'école. Ici, on prépare bien et ça me permet aussi de manger à midi ici. Ça me permet aussi de réviser mes leçons. Si la faim est réduite à néant, un autre fléau mine notre système éducatif, les grossesses en milieu scolaire. Plus de 377 cas sont enregistrés dans la seule direction générale de l'éducation nationale de Bouaflé. Face à ce fléau, les autorités ne restent pas les bras croisés. Sensibilisation, mais pas que. La question des grossesses en milieu scolaire dans la région de la Marawi, dont il est question aujourd'hui, est une réalité que nous vivons depuis un certain temps, depuis l'ouverture de la DREN. Au regard des chiffres que nous vous avons communiqués, il est évident que nous ne pouvons pas nous satisfaire de ce résultat. Il faudrait donc l'améliorer. Et cela va consister à étendre le travail de sensibilisation à des personnes ressources, des leaders d'opinion, tels que les imams, les curés, les pasteurs, mais également nos chefs traditionnels. Parce que les grossesses, il y en a aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Mais il y a 2 ans de cela que nous sommes soutenus par des opérateurs économiques, entre autres la campagne Zéro grossesse de AIMAS, l'appui de partenaires tels que l'UNFPA pour essayer de baisser un peu, encadrer les jeunes filles et les amener à mieux se préserver en milieu scolaire pour poursuivre leur cursus scolaire sans cas d'interruption due au cas de grossesse indésirée et précoce. Nous avons pris des mesures. Effectivement, ces cas existent. Malheureusement, ces cas de grossesse en milieu scolaire, surtout au primaire, nous en avons dénombré 64 cas l'année dernière. Mais cette année, avec les instructions de Madame le ministre, celles de Monsieur le directeur régional et nous-mêmes qui sommes la répercussion de toutes ces instructions, nous avons mené une campagne de sensibilisation. Nous sommes en train de combattre ce phénomène. Et en fonction de la cible, en fonction du niveau, il y a un message qui est véhiculé. Puisque si nous allons par exemple au niveau du primaire, nous avons l'impression d'avoir des filles non sexuellement actives. Nous prenons l'abstinence. Et quand nous savons que nous avons en face de nous des cibles sexuellement actives, nous avons un autre message qui est l'utilisation
d'autres méthodes de contraception pour éviter les grossesses. Construction d'infrastructures scolaires, cantines, grossesse en milieu scolaire, à ces chantiers s'ajoute la réforme du CAFOP, entreprise par le gouvernement à travers le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. La réforme vise à professionnaliser la formation des enseignants et créer une adéquation entre les enseignements et les TIC. Très simplement dire que la formation aujourd'hui devient plus professionnelle, c'est-à-dire beaucoup plus pratique que par le passé. Aujourd'hui, les 12 modules, dès qu'on enseigne un module, bon, on l'a fait théoriquement, mais immédiatement, il y a la pratique. On va sur le terrain avec eux. Ils pratiquent, on voit concrètement ce qui a été enseigné, est-ce que ça a été compris. Et dès qu'on retourne, on fait une synthèse. On fait un bilan pour voir, même le terrain, qu'est-ce que le terrain a montré, quelles sont les insuffisances. Donc, pour l'enseignement de ces modules-là, c'est vraiment pratique. Il faut faire en sorte que les CAFOP, l'enseignement dans les CAFOP soit adapté, n'est-ce pas, au NTIC. Dans des CAFOP pilotes tels que Bassam et autres, il y a un enseignement qui est fait au niveau des NTIC, de telle sorte qu'un enseignant qui a cette formation-là ne soit plus en déphasage avec ses élèves. Parce que quelquefois, les élèves même en savent plus en termes d'NTIC que leurs enseignants. Donc il faut le faire. Et l'objectif est comme l'informatisation du système scolaire en matière, l'informatique est devenue une autre discipline de notre système, savoir la 14e discipline de notre système. Donc non seulement ça devient une discipline, ça devient un outil de gestion de notre système scolaire. La réforme bénéficie déjà de l'adhésion des futurs instituteurs et professeurs de CAFOP en activité. On avait en son temps la formation par objectif. Aujourd'hui, on parle de la formation par compétence. Il faut dire que cette réforme qui est en vigueur aujourd'hui met les élèves en face de la réalité du terrain. Nous avons à cœur, en phase avec le ministère du tutelle, le ministère de l'Éducation nationale, de produire des enseignants de qualité sur le terrain. Disons que les choses se passent très bien au CAFOP ici. Nous avons des enseignants chevronnés avec une administration très outillée en la matière. Et toutes ces grandes réformes-là se passent au CAFOP de Yamoussoukro. Oui, quand c'est pratique, c'est favorable pour nous parce qu'il faut mieux comprendre. Il ne suffit pas d'aller sur le terrain et puis ne pas faire la pratique. C'est vrai, tu peux faire l'oral. Mais est-ce que la pratique, vous maîtrisez? C'est la pratique qu'il faut donner aux enfants. Il y a beaucoup à dire au niveau de notre système éducatif par rapport à toutes les innovations, par rapport à toutes les améliorations qu'il y a eu depuis 2011 à maintenant. Je le dis, s'il n'y avait pas eu ce plan Marshall, voulu par le président de la République, voulu par le gouvernement de Côte d'Ivoire, je ne crois pas. Aujourd'hui, notre système éducatif est en train, n'est-ce pas, de retrouver sa place de noblesse. Les résultats de cet engagement du gouvernement ivoirien sont palpables. Pour l'année 2017-2018, le taux de réussite au certificat d'études primaires élémentaires CEP est de 83,57%, 60,14% pour le BEPC et 46,09% pour le baccalauréat. PK6, un passage à niveau. Et c'est à 6 km après Ferké. Dans toute la Côte d'Ivoire, il faut signaler qu'il y a 2300 km à réhabiliter. Nous avons fait 17 localités en 3 jours. C'est possible, les voies sont en chantier, la Côte d'Ivoire est en marche. L'école ivoirienne aussi est une priorité pour le gouvernement ivoirien. Merci de nous avoir suivis, merci de nous faire confiance.